la même, mais il y a des étapes et des saisons dans la vie. Dieu est un Dieu de saison. Il pouvait créer une terre qui n'a qu'une seule saison. Il pouvait. Mais il a créé pour nous ici au Congo la saison sèche et la saison de pluie. En Europe, ils ont 4 saisons. Et j'ai lu des versets qui reconnaissent les saisons. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Et la Bible dit que tant que la terre subsistera, ces 4 saisons subsisteront. Et vous savez que le naturel enseigne le surnaturel. Au travers de la nature, Dieu nous enseigne. Et Jésus dit, vous pouvez lire les signes naturels. Vous pouvez prédire la pluie. Vous pouvez prédire la sémence, la récolte. Mais vous ne savez pas lire les signes spirituels. Vous ne savez pas lire le changement des saisons spirituelles. Au village, ils n'ont pas de montre. Mais ils peuvent connaître le temps. Ils ont la capacité de lire dans les étoiles et de connaître le temps. Ils ont la capacité de prédire des saisons, rien que par les feuilles, rien que par le nuage. Si nous pouvons lire les nuages et voir le ciel s'assombrir et dire qu'il va pleuvoir, nous devons savoir lire les signes spirituels. Car celui qui peut prédire la pluie peut prendre le parapluie et ne pas se mouiller. Et celui qui peut voir les changements spirituels peut être protégé d'une saison qui arrive et peut bénéficier d'une saison qui arrive. L'agriculteur qui sait lire les saisons, c'est quand il doit planter. Mais celui qui ne sait pas, plante quand il faut récolter. Frères et sœurs, je suis venu vous dire de la part du Seigneur que cette année 2025 est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Ô Père, merci pour la nouvelle saison. Sur le plan naturel, une nouvelle saison est un changement climatique. Sur le plan naturel, une nouvelle saison est un changement de température. Il fait plus chaud, il fait plus froid, il y a plus de pluie, moins de pluie, plus de sécheresse, plus d'humidité. Ainsi, à cause des changements climatiques, de précipitations, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie. Mais sur le plan spirituel, une nouvelle saison, c'est un temps de changement, un temps de shift, une nouvelle étape, l'entrée dans une nouvelle dimension, une percée spirituelle, une transformation, une innovation, une croissance, un renouvellement, une maturation. Et c'est ce que Dieu va faire. Je t'annonce que Dieu va te faire entrer dans une autre dimension cette année. Je te le dis. Et je le dis même en termes d'église. Sur cette estrade, l'année passée, nous avons parlé
du mystère de la nuit. Et on a commencé les VVF. Et aujourd'hui, c'est devenu un programme qui bénit le corps du Christ. Et pendant toute une année, chaque vendredi, on veillait et on a été bénis. Et je reviens sur cette estrade vous parler. Église Compassion, d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison spirituelle. Une nouvelle saison matérielle, financière. Une nouvelle saison. J'annonce un shift dans ta vie. J'annonce un shift dans ta vie. J'annonce une maturité que tu n'avais pas. J'annonce une sensibilité spirituelle que tu n'avais pas. J'annonce un amour que tu n'avais pas pour Dieu. J'annonce une dimension de prière que tu n'avais pas. J'annonce un zèle pour Dieu que tu n'avais pas. J'annonce la croissance de l'Église, l'expansion de la communauté. J'annonce des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Compassion 2025, nous verrons ce que nous n'avons pas encore vu. Nous entendrons des choses que nous n'avons jamais entendues. Nous opérerons dans des dimensions nouvelles et nous serons une autre Église. Frères, sœurs, la Bible nous parle de Noé, qui a connu une saison dans sa vie après le déluge. Dieu fait paraître l'arc-en-ciel et lui dit, plus jamais je ne détruirai la terre avec l'eau. Jusqu'aujourd'hui, on peut avoir des tsunamis, mais jamais une seule fois la mer a osé engloutir toute la terre. Quand Dieu promet une nouvelle saison, il accomplit. Certains dans vos moments de prière, le Seigneur vous a parlé de cette année. Je suis venu te confirmer ce que Dieu t'a dit dans tes moments de prière, dans tes moments de retraite, dans tes moments où tu cherchais Dieu et Dieu t'a parlé de cette année. Je te confirme un shift, un shift, un shift, un shift, une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une transformation. Je te confirme cela. David fut un berger. Et puis la saison du berger a pris fin. Il est devenu un militaire. Et puis la saison du militaire a pris fin. Il est devenu un général. Et puis la saison du général a pris fin. Il est devenu roi sur Juda. Et puis la dimension du roi du Juda a pris fin. Il est devenu roi sur tout Israël. Dieu attend que tu ailles de gloire en gloire, de dimension en dimension, de niveau en niveau. Oui, tu commenceras comme un berger. Tu ne mourras pas comme un berger. Oui, tu commenceras comme un berger. Tu ne mourras pas comme un berger. Oui, tu vas devenir un militaire. Tu ne mourras pas comme un militaire. Oui, tu vas devenir un général. Tu ne vas pas finir un général. Oui, tu vas devenir roi sur une tribu d'Israël. Mais tu ne vas pas finir là jusqu'à ce que la totalité de la promesse de Dieu se réalisera et s'accomplira dans ta vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'aucune promesse de Dieu ne te rate cette année. Que toutes les promesses que Dieu a faites pour toi puissent s'accomplir cette année. Qu'aucune promesse ne te rate. In Jesus' name. Israël était dans la saison de la loi. Il fallait faire, offrir du sang pour être pardonné. Offrir des animaux pour être pardonné. Jusqu'à ce que Jésus vienne comme l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle saison où nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous n'offrons plus de sang parce que le sang a coulé une fois pour toutes à la croix. Je t'annonce le Dieu qui change les saisons, qui change les saisons, qui change les saisons. Et lorsqu'Israël se battait avec la loi, Dieu cherchait un moyen pour les amener dans la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la grâce parce que Dieu a changé la saison de la loi. Il y a des gens ici, vous avez commis des péchés en 2024.
et la culpabilité de vos péchés vous poursuivent jusqu'en 2025. Et le diable vous dit, tu dois jeûner, tu dois donner l'offrande. Tu n'as pas de jeûne à faire, tu n'as pas d'offrande à faire. Tu as besoin de croire au sang de Jésus-Christ et te repentir et de ne plus pratiquer ce péché. Et Dieu t'aura déjà pardonné. Dieu pardonna le péché de David alors qu'il avait pris la femme d'autrui et qu'il avait tué Uri alors qu'il n'était pas sous la grâce. S'il pardonna le péché de David alors qu'il n'était pas sous la grâce, à combien plus forte raison ton péché sous la grâce? Frère, si tu te répands et si tu as avoué, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin d'offrande, tu n'as pas besoin de bâtir un autel. L'autel, c'est la croix. Entrez dans la grâce. Acceptez la grâce. Saisissez la grâce. Les saisons. Le printemps. Lorsqu'il y a le printemps, il y a la montée de la température après l'hiver. Le printemps vient après l'hiver. L'hiver est froid. Mais quand la chaleur commence, c'est le printemps. C'est une montée de température. C'est l'éveil de la nature. On voit des bourgeons, on voit des fleurs. C'est le retour des animaux migrateurs. Tous les oiseaux qui voyagent rentrent au printemps. Et pendant le printemps, les journées sont plus longues et sont ensoleillées. Le printemps, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est la renaissance. Le printemps, c'est une nouvelle opportunité. Le printemps, c'est la résurrection. Le printemps, c'est la fête de Pâques. Et je prie que tu vives ton printemps, que tu vives la résurrection, que tu vives le renouveau, que tu vives le recommencement. Oh frère, le recommencement. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles en 2024. Que cette année soit une année de renouveau, de recommencement. Que tu vives les bourgeons, que tu vives la chaleur qui vient après l'hiver. Je parle à un homme qui a connu des temps difficiles en 2024. J'aimerais t'annoncer le printemps. Tu as connu l'hiver. J'aimerais te dire que le printemps est là. Le printemps est là. Le printemps est là. Je t'annonce la résurrection de tes finances, de ton ministère, de ta vie de prière, de ta famille, de ta joie, de ta paix. J'annonce le printemps après l'hiver. J'annonce mon printemps aussi après l'hiver que j'ai connu en 2024. J'annonce le printemps. Ne regarde pas ton voisin, il n'a pas souffert en 2024. Mais pour toi, j'annonce le printemps, j'annonce la renaissance, j'annonce des choses nouvelles, j'annonce des temps nouveaux, j'annonce l'espoir. L'espoir. Dis à ton voisin, l'hiver n'est pas éternel. Même si tu portes un gros manteau lourd, un jour tu vas finir par t'en débarrasser. L'hiver n'est pas éternel. L'hiver n'est pas éternel. Le désert n'est pas éternel. Tu sortiras du désert et tu entreras en Canaan. Je t'annonce le printemps. L'été, c'est quand la température est plus élevée. Les journées sont plus longues. C'est une période de croissance rapide dans l'agriculture. À cause du soleil, les fruits vont rapidement à la maturité. Afin de préparer la moisson, c'est un temps de vitesse, un temps de croissance, une période où tu vis les fruits. Et il y a quelqu'un ici, l'année passée, tu avais sémé, mais cette année,
tu dois commencer à voir la vitesse, commencer à voir les fruits, la vitesse. Je t'annonce la vitesse. L'année passée, ça avait commencé lentement, mais cette année, tu vas entrer dans la vitesse parce que tu vas vivre l'été. Tu vas vivre l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce le soleil. Je t'annonce le soleil. Je t'annonce des résultats dans tes entreprises. Tu vas commencer à vivre des résultats. Et toi qui es dans le ministère, l'église va commencer à grandir. Tu vas vivre la vitesse. Vous étiez à 100 et puis vous êtes à 1000. Je t'annonce l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce la vitesse. Je t'annonce les fleurs. Je t'annonce des fruits qui commencent à mûrir. J'annonce la maturité de tes enfants. J'annonce la maturité de tes collaborateurs. J'annonce la maturité de ton ministère, de ton entreprise. L'été amène la maturité parce que le soleil amène les fruits verts à mûrir. L'été, vitesse, multiplication, maturité. Oui. Si une parole te concerne, celle-là, et dis Seigneur que cela m'arrive, que cela devienne ma vie. Car ce n'est pas normal que tout ce que tu fais demeure chétif. Il y a un temps pour engendrer des petites choses, mais ces choses doivent croître. Même un arbre commence, c'est vrai, par des bourgeons, mais les bourgeons ne sont pas éternels. Les bourgeons deviennent des fleurs, et les fleurs ne demeurent pas des fleurs. Les fleurs deviennent des fruits verts, mais les fruits verts ne demeurent pas verts. Ils finissent par devenir jaunes et mûrs à cause du soleil. Père, je demande le soleil de la justice, Jésus-Christ de Nazareth, à l'œuvre dans ma vie, à l'œuvre dans la vie d'un frère, pour amener les fruits à la maturité. Le soleil, l'automne amène une diminution progressive de la température, un changement de couleur des feuilles, une chute des arbres, mais amène la récolte des fruits mûrs, la récolte, la moisson. Et pendant l'automne, en Israël, on fêtait la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Oh mon frère, certains dans cette année, c'est votre automne où tu vas maintenant moissonner, où tu vas récolter. Tu as investi, tu vas maintenant avoir le bénéfice. Oh, je te dis, tu as travaillé des relations, les relations vont payer. Tu as investi dans le jeûne, dans la prière, tu vas recevoir une onction que tu n'avais pas. Tu as investi dans les études, tu vas finir, on va t'engager, parce que toi, tu dois entrer en automne lorsqu'on moissonne la fête des tabernacles. Je t'annonce pas la Pâque, mais toi, la fête de tabernacle, la fête de la moisson, la fête de la récolte, tu vas vivre Sukkot. Oh, Rashanda la bayande le brose ya mamayanda. Mbule kokio simba, makambo oyo lonaki. Il est temps que tu puisses récolter ce que tu as sémé. Il est temps que tu puisses vivre l'exaucement de tes prières. Il est temps que ce qui a mûri puisse tomber dans tes mains. J'annonce l'automne, le temps de la moisson, le temps de la récolte, le temps de la moisson, le temps de la récolte. Ainsi vous comprenez que chacun de nous est dans sa saison. Ah oui. En matière de destinée, il n'y a pas de clone. Chacun a son parcours. Celui-ci est en hiver, l'autre est en été, l'autre est en automne, l'autre est dans le printemps. C'est pourquoi ne te calque pas au comportement de ton voisin, parce que chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Il y a des gens qui sont déjà en train de moissonner, mais d'autres, c'est cette année que tu vas moissonner. C'est cette année que tu vas goûter les fruits, que tu auras tes résultats. L'hiver est une épreuve. La température devient plus basse. Il y a moins de lumière.
Les journées sont plus courtes. La nature dort. Certains animaux même hibernent. Tu vois un animal qui dort pendant des mois, comme s'il était mort, mais il n'est pas mort. Les arbres semblent être morts en hiver. L'hiver, c'est un temps de repos, un temps de réflexion. L'hiver, c'est un temps de préparation, de formation pour un renouveau. L'hiver, c'est un temps d'épreuve, un temps de douleur. C'est un moment où Dieu travaille en profondeur, mais de manière silencieuse. Je ne savais pas que l'année passée allait être pour moi l'hiver. J'attendais le printemps, j'attendais l'automne, j'attendais, boum, l'hiver est venu. Et j'aimerais dire à celui qui va vivre l'hiver cette année, sois fort, porte un manteau, le manteau de l'onction, le manteau de la foi, et prouve à Dieu qu'aucune épreuve ne peut te séparer de Dieu. Et prouve à Dieu que rien ne peut toucher ton zèle pour Dieu. Et prouve à Dieu que tu es un 4x4. Car j'aime prêcher la vérité. Si Dieu parle de 4 saisons, et aux 4 saisons, il ajoute une saison remplie de neige, de glace, difficile, douloureuse. Au Canada, ils atteignent moins 12 degrés. Mais malgré cela, ils construisent. Malgré cela, ils bâtissent. Malgré cela, ils vont à l'école. Malgré cela, ils vont à l'église. Voici ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui en cette année pourrait connaître une épreuve. Avance malgré ça. Continue malgré ça. Continue malgré ça. Je ne vous ai jamais prêché que la bénédiction. Je vous ai prêché le ciel. Je vous ai prêché Dieu. Et un jour, tu chercheras la bénédiction. Mais c'est l'épreuve qui viendra. Prouve à Dieu que tu as la maturité. Prouve à Dieu que tu ne t'es pas converti pour le mariage, pour le voyage, pour la richesse, pour le succès, mais pour aller au ciel. Car chacun de nous aura sa saison. Que l'été ne te tue pas par sa chaleur. Que le printemps ne te tue pas par sa pluie. Que l'automne ne te tue pas par ces arbres qui tombent et ces fruits qui tombent. Et que l'hiver ne te tue pas par son froid. Porte un manteau. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Pour l'été, rends grâce à Dieu. Pour le printemps, quand l'hiver vient, souviens-toi du printemps que tu avais connu et dis merci Seigneur pour les bonnes et les mauvaises choses. Et reste debout. Mais sache que l'hiver ne sera jamais éternel. Après viendra le printemps. Tiens bon, 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 tiens bon. Frères, sœurs, j'ai fait une étude de l'église Compassion. J'ai dit Dieu, est-ce que nous avons déjà connu ces saisons à la Compassion? Dieu m'a dit oui. Et mes frères, le Saint-Esprit est extraordinaire. Et il m'explique. Il me dit, vous avez déjà connu l'été. Vous étiez à 200 membres. Vous êtes passé à 10 000 membres. C'était l'été. La vitesse. La vitesse. Vous connaissez cette période-là? Vous connaissez? Après, on a connu l'automne, la récolte. On a ouvert aujourd'hui 52 églises, des fruits, des disciples qui engendrent des disciples, des extensions qui ouvrent des extensions. On a connu l'automne. Mais on a connu aussi l'hiver. Pendant 3 années, on a eu
Cette église a eu des combats terribles. C'est pourquoi quand je me suis tenu ici, et puis le courant est parti, rien de nouveau. Alléluia, rien de nouveau. On est habitué. On s'est mouillés tous ensemble dans un stade. Qui se souvient? C'était l'hiver. On a mis des panneaux sur toute la ville et on étalait la pluie. La sonorisation n'a pas fonctionné. L'hiver. On a décidé de revenir. Cette fois-ci, une loi. Plus d'activités chrétiennes dans les stades. Malgré qu'on avait loué. On a encore raté l'hiver. Des calomnies sont sorties sur Internet, sur notre personne. Certaines personnes ont cru. L'hiver. L'estrade est tombée. L'écran est tombé sur 50 choristes. L'hiver. Notre maman pasteur est partie. L'hiver. On a connu l'hiver. Mais sachez que l'hiver n'est pas éternel. Après l'hiver vient le printemps. Et je suis venu nous annoncer en tant qu'église le printemps. La renaissance. La renaissance. La renaissance. La renaissance. Le renouveau. Le renouveau. Une autre église. Frère, retiens cette parole, retiens cette prophétie. Nous allons recommencer. La vitesse va revenir. Sanda Kebraya, Shanda, Rea, Saya, Keria, Basinta, Labraya, Shaya. Je vous annonce la résurrection. Je vous annonce la consolation. Je vous annonce la consolation. Je vous annonce la consolation. Église Compassion, je t'annonce le printemps. Le printemps arrive. On a connu l'été. On a connu l'automne. On a connu l'hiver. Maintenant c'est le printemps. Maintenant c'est le renouveau. Maintenant c'est la renaissance. Maintenant, nous allons vivre cela. De la même manière qu'on avait connu l'hiver à Lemba, 11 ans de ministère, 600 fidèles seulement. 11 ans de ministère, 600 fidèles seulement. On est venu à Limité comme un printemps. On a recommencé à zéro. Et voilà où vous êtes là. Acclamons le Seigneur. Mais Dieu va refaire cela, mais dans une autre dimension. Il partira d'une assemblée de 10 000 personnes et va l'amener à 15 000, à 20 000, à 30 000, des signes, des prodiges, des miracles. Nous accompagnerons une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Dans la dimension personnelle, chacun a son automne, son printemps. Mais en tant qu'église, en tant que communauté, c'est le printemps qui arrive. Comment vivre et survivre dans une nouvelle saison? Comment se vêtir en hiver? Comment se vêtir en automne? Comment se vêtir dans le printemps? Comment se vêtir en été? L'hiver te demande un manteau. L'été te demande un habit léger. L'automne te demande de porter des couleurs d'automne, parce qu'on ne s'habille pas n'importe comment en automne. Ceux qui vivent en Europe le savent. On s'habille les couleurs d'automne, beige, des couleurs là. Il y a une manière de s'habiller en automne. Et pendant le printemps, on se promène toujours avec un parapluie, parce que tu ne sais pas quand est-ce que la pluie tombera. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Que pour entrer dans une saison, il faut accepter que la première saison est partie. J'étais dans l'avion. C'était l'hiver à Bruxelles. Et on venait à Kinshasa. Ici, c'est la chaleur. Mais il y a un papa dans l'avion qui portait
les habits de l'hiver dans l'avion qui venait à Kinshasa. Et lorsqu'on a voulu atterrir, il a pris son gros manteau. Il a voulu descendre avec à Kinshasa. Son enfant lui a dit, papa, abandonne le manteau. Il a dit, comment? Ici, il n'y a pas de manteau. Pourquoi? La saison a changé. Dis à ton voisin, abandonne le manteau de l'hiver. Car la saison a changé. Il y a des choses que tu peux porter maintenant à Bruxelles, mais tu ne peux pas porter à Kinshasa, parce que Kinshasa n'a pas la même saison que Bruxelles. Et il y a des choses que tu as connues l'année passée, mais cette année, il faut une autre attitude, un autre comportement, une autre discipline. Tu dois devenir un autre homme, tu dois porter de nouveaux vêtements. Chaque saison a son vêtement. Et les vêtements représentent le caractère, la discipline, ta vie. Si je porte les habits de l'hiver en été, on va dire que je suis fou. Si je porte les habits de l'hiver au printemps, on va dire que je suis fou. Ça veut dire ceci. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour faire la lecture des temps, pour comprendre que tu dois shifter dans ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de vivre, afin d'entrer dans la saison pour ne pas attraper la maladie de la saison. Quand tu ne comprends pas l'été, tu peux mourir par la canicule, le soleil va te tuer. Tu dois mettre sur ta peau une crème solaire parce que le soleil va t'attaquer. Mais en hiver, on n'a pas besoin de cela. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il y a un homme que tu as été l'année passée. Tu ne dois pas être cet homme cette année. Car cette saison ne veut pas de l'homme que tu as été l'année passée. Là où Dieu veut t'amener cette année, refuse l'homme que tu étais l'année passée. L'homme que tu étais l'année passée était bon pour l'année passée, mais pas pour cette année. Regardez, Joseph a eu combien de manteaux dans sa vie? 4 manteaux. Pour chaque saison de sa vie, il avait un manteau. La première saison, l'amour de Jacob. Il était l'enfant préféré. On lui a donné une tunique multicolore. Lorsqu'il a porté, ça veut dire, papa m'aime, papa m'aime, papa m'aime. Je suis l'enfant préféré. C'est bien quand tu es dans la maison de Jacob. Mais tu ne peux pas avoir une tunique multicolore dans la maison de Potiphar parce qu'il n'est pas ton père. Et comme tu es tellement immature et tu ne peux te débarrasser toi-même de ce manteau, quelqu'un va t'aider à te débarrasser. C'est quand tu ne comprends pas que tu dois changer, les temps et les circonstances te changeront pour t'aider à entrer. C'est pourquoi ne sois jamais en colère contre ceux qui te dépouillent d'un manteau, mais bénis Dieu parce que ça te permet de shifter. Lorsque tu entres dans un restaurant chic, les gens viennent vers ton manteau. Ils te disent, monsieur, est-ce que je peux prendre votre manteau? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger avec votre manteau. Et des fois, il y a des circonstances qui te disent, monsieur, est-ce que je peux m'occuper de ton caractère? Parce que ce caractère ne peut pas s'asseoir et manger. Ça s'appelle le brisement. Ça s'appelle le brisement. J'aimerais t'annoncer, des dépouilleurs de manteaux vont venir vers toi, afin que tu entres dans ta destinée. Ses frères, jaloux, lui arrachent le manteau, donné par papa. Ils mettent le sang d'un animal sur ce manteau, afin de dire à papa qu'il est mort. Et il va dans la maison de Potiphar. On lui donne un autre manteau. Le manteau de l'intendant, le manteau de l'esclave. Mais un jour, la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Et elle prend encore le manteau de Potiphar. Il y aura toujours quelqu'un
qui te prendra le manteau pour que tu entres dans une autre saison. Parce qu'on n'entre pas avec le manteau de Potiphar en prison. Je suis en train de parler à un homme. Il y a des gens qui seront durs avec toi cette année. Ce n'est pas qu'ils sont démoniaques. Ils ont une mission de t'arracher le manteau parce que tu dois évoluer. Ils vont te rendre doux. Ils vont te donner la douceur parce que la saison qui arrive, c'est par la douceur que tu vas devenir grand. Ils vont t'enlever l'orgueil parce que c'est par l'humilité que tu vas monter. Il y a quelqu'un qui est en train de venir pour t'enlever le manteau de l'orgueil, pour t'enlever quelque chose afin de te transformer. On le jette en prison. Mais en prison, il n'était pas nu. Il avait aussi un habit de prisonnier. Avec cet habit de prisonnier, il prophétise, il interprète les songes des autres, du panetier de les chansons. Mais un jour, un problème se créera et ce sera toi qui seras la solution. Un jour, dans le palais royal, il y aura un trou. Ce sera toi qui seras la fermeture du trou. Un jour, dans la vie de quelqu'un, il y aura un problème. Ce sera toi la solution. Un jour, ceux qui t'ont oublié se souviendront de toi. Un jour, ceux que tu as aidés se souviendront de toi. Je t'annonce le rêve du pharaon que toi seul peux interpréter. Mais tu ne peux te tenir devant le pharaon avec les habits de la prison. Et le pharaon va faire qu'on puisse changer tes vêtements parce que tu ne peux pas te tenir devant le pharaon avec les habits de la prison. Et là, on va te donner un habit que personne ne t'enlèvera. Je t'annonce la robe blanche que Jésus te donnera, que personne ne t'enlèvera. J'aimerais t'annoncer une dimension qui ne sera pas une élévation, mais un établissement. J'aimerais t'annoncer des niveaux spirituels que tu atteindras et personne ne te ravira. Il y a un jour, celui qui avait le manteau de Jacob aura le manteau de Pharaon et personne ne le prendra. Seule la mort a pris ce manteau. Car il y avait un meilleur que Dieu lui réservait dans l'éternité. Frère, un homme en matière de manteau a bouleversé mon esprit. Vous le connaissez, il s'appelait Bartimée. Bartimée avait un manteau. Ce manteau n'était pas qu'un manteau. C'était sa banque. C'était sa caisse. C'est là qu'il gardait le pain qu'on lui donnait, l'argent qu'on lui donnait. Il a fait quelque chose lorsqu'il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête, se tourne et il appelle. La Bible nous dit qu'on appelle Bartimée. Avant même qu'il ne voie, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le manteau du mendiant et de l'aveugle alors qu'il est mendiant et aveugle. Donne-moi la main que j'explique. Donne-moi la main que j'explique. N'attends pas changer pour changer. N'attends pas voir pour changer. N'attends pas être béni pour jeter. N'attends pas être transformé pour jeter les choses présentes. N'attends pas voir pour changer. Avant de devenir riche, tu dois avoir l'attitude d'un riche. Avant de devenir un grand homme de Dieu, tu dois avoir la discipline d'un grand homme de Dieu. Avant que Dieu ne fasse ce qu'il a promis, tu dois te comporter comme s'il l'a déjà fait. C'est pourquoi Abraham a changé le nom avant même qu'il n'ait un enfant. C'est pourquoi Sarah a changé le nom avant d'avoir un enfant. Si tu crois que cette année est une nouvelle saison, tu dois démontrer la nouvelle saison avant la saison pour que la saison vienne. Si tu crois que tu ne seras plus aveugle, tu dois te dépouiller de ton manteau. C'est alors que le miracle aura lieu. Tu dois montrer à Jésus que tu crois que tu ne vas plus mendier, que tu crois que tu vas voir alors que tu ne vois pas. Donne-moi un amen. Devant 10 personnes, je prêchais, je disais, vous serez à 10 000. Devant 10 personnes, je prêchais comme si c'était à 10 000. C'est ça, j'étais le manteau.
Seigneur, bénis-moi d'abord et je jette le manteau. Non, tu jettes d'abord le manteau et il te bénit ensuite. Il y a des manteaux que vous devez jeter cette année. Il y a des manteaux, des attitudes, des comportements, des péchés, des fois même des choses qui ne sont pas de péché. Tu quittes une entreprise pour commencer ton entreprise, mais tu n'as pas de salaire et tu auras le salaire qui sera payé par toi-même, le PDG. Tu abandonnes le mari d'autrui, mais tu n'as pas de fiancé célibataire. Et tu crois que tu vas te marier. Tu restes pendant un temps un aveugle sans manteau pour devenir un voyant. Donne-moi un amen. Dans chaque saison, il y aura de la folie. Dans chaque saison, il y aura de la folie. Cette année, tu dois faire une folie. Cette année, tu dois faire une folie. Cette année, tu dois faire une folie. Cette année, Bartimée, jette le manteau. Change de langage. Change d'attitude. Commence à te comporter comme si la chose est déjà. C'est alors qu'elle aura lieu. Avant de voir le pharaon, tu t'habilles comme s'il est dans la prison. Il se rase en prison pour voir le roi. Il croit qu'il le verra, c'est pourquoi il se rase. Si tu crois que ça va arriver, tu dois jeter des choses. Parce que la nouvelle saison n'a plus besoin de cela. Parlez différemment cette année. Priez différemment. Agissez différemment. Faites les choses différemment. Si tu crois que le pharaon t'attend, va te raser. Si tu crois que le pharaon t'attend, change ton habit de prisonnier. Si tu crois que le pharaon t'attend, jette ton manteau de prisonnier. Les hommes disent qu'un singe ne lâche pas une branche sans avoir tenu une autre. Mais nous sommes des hommes de foi. Nous lâchons la branche sans tenir une branche. C'est alors qu'une branche sort de la tige pour nous. Je n'ai pas besoin que l'eau devienne solide pour marcher. Sur sa parole, je marche et alors l'eau devient solide. Je n'ai pas besoin que l'eau devienne solide pour marcher, mais sur sa parole, je mets mon pied. C'est alors que l'eau devient solide. Rien que cette prédication est le signe que je crois en la nouvelle saison. Car parmi les choses qu'on fait par rapport aux saisons, on devient météorologue. Météorologue. Vous connaissez la météorologie. Ce sont des gens qui annoncent des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ils se tiennent devant un écran. Dans 2 jours, il y aura la pluie. Et qui a regardé la météo aujourd'hui? Et ça t'a dit qu'il n'y aura pas la pluie. C'est pourquoi tu es venu sans parapluie. Regardez la météo du ciel. Regardez la météo spirituelle. Et jette ton parapluie. Parce que la météo dit qu'il n'y aura pas de pluie. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de consulter seulement Google Earth. Et tu crois que tu n'as pas besoin de parapluie. Mais moi aussi je consulte Google spirituel. Et je crois que je n'ai pas besoin de l'ancien Marcelo en 2025. Cette année, je serai un nouveau pasteur. Cette année, je serai un nouveau pasteur. Annonce les choses avant qu'elles arrivent, elles arriveront. Comporte-toi comme si une chose est faite, elle se fera. Enlève ton manteau et tu verras. Si tu vas jouer au football, quand est-ce que tu prends les vêtements du football? Sur le terrain ou à la maison? Où? À la maison. Certains déjà à la maison ils portent les bottines, n'est-ce pas? À la maison ils portent déjà la culotte, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a les terrains de football chez toi?
Habillez-vous par rapport à votre futur. Parlez par rapport à votre futur. Agissez par rapport au futur. Un chrétien n'agit pas par rapport au passé. Il n'agit pas par rapport au présent. Il agit par rapport au futur. Comme tu sais que tu vas jouer au football, tu amènes un ballon et tu amènes des bottines. Et comme tu sais que tu vas devenir grand, tu commences déjà maintenant à te comporter dans la grandeur. Comme tu sais que tu vas au ciel, tu commences déjà la sainteté. Comme tu sais que tu vas devenir un homme sage, tu commences à lire des livres, tu commences à étudier comment diriger les gens. Mais tu n'as même pas un seul disciple, mais tu apprends comment diriger les gens. C'est alors que tu deviendras ministre en Égypte. C'est alors que tu verras. C'est alors. Si aujourd'hui j'avais prêché avec les vêtements que je portais à Bruxelles, j'allais transpirer gravissime. Et vous allez dire que je suis fou, vrai ou faux? Mais est-ce que ces habits, c'est de la folie? Pourquoi vous direz que je suis fou? Parce que je suis déphasé par rapport à la saison. Lorsque tu es déphasé par rapport à la saison, tu entres dans la folie. Certains, c'est le temps pour vous de quitter vos parents. Si cette année tu ne quittes pas ton père qui a toujours été gentil va devenir méchant. Mais ce n'est pas qu'il est méchant, il doit t'aider à te débarrasser du manteau, parce que là où tu vas, on n'a pas besoin de manteau. Cette année, ta fiancée a Obo et Ao. Parce que Dieu t'avait déjà dit qu'elle n'est pas la femme de ta vie, mais tu insistes. Comme toi, tu n'as pas la force de l'abandonner, c'est elle qui t'abandonnera cette année. Le manteau te quittera. Le manteau te quittera. Car on n'ajoute pas un manteau sur un autre manteau. Il faut que tu sois dépouillé pour être revêtu. Il faut que tu sois dépouillé pour être revêtu. Et Dieu va te dépouiller de force parce qu'il t'aime de la même manière qu'il a sorti Lot de Sodome et Gomorrhe de force. Il te sortira de force parce que ta destinée, dans ta destinée, il y a la destinée des autres. J'aimerais terminer. Si Joseph n'était pas devenu ministre, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Souvent, on ne pense pas à ça. Imaginez que Joseph ne soit pas devenu ce qu'il devait devenir. Jacob allait mourir de faim. Judas allait mourir de faim. Lévi allait mourir de faim. Parce qu'il faut que Joseph devienne ministre pour qu'il y ait Goshen. Et c'est Goshen qui nourrit Judas et qui nourrit Lévi. Si Lévi meurt, comment Moïse va naître? Si Judas meurt, comment David va naître? Et comment Salomon va naître? Et comment Jésus sera appelé le fils de David? Et le lion de la tribu de Judas. Tu dois réussir. Tu dois atteindre le but de ta destinée. Parce que ce n'est pas seulement ta destinée. C'est la destinée de Lévi. C'est la destinée de Judas. C'est la destinée de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, du Congo, de l'Afrique, des extrémités de la terre. Je dois devenir l'homme de Dieu que je dois devenir cette année. Pas seulement pour moi, pour la compassion, pour le Congo, pour la francophonie, pour l'anglophonie. Je dois prêcher en anglais. Pour eux, je dois devenir. Vous qui dites, c'est ma vie. Ça n'a jamais été ta vie. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie. Ce que tu dois devenir, tu dois le devenir pour nous. Quand il y a eu coupure, est-ce que c'est tout le monde qui réglait le son? Qui ont réglé le son? Ceux qui ont appris le son. Ceux qui ont appris l'électricité. L'électricité qu'ils ont apprise à l'INA, là-bas, nous a aidés ici. Pendant qu'il étudiait, il ne savait pas qu'il étudiait pour aider une croisade d'évangélisation. Frère, finis tes études, finis tes études, finis tes études, finis tes études. Deviens un grand professeur. Finis ton école biblique. Deviens un grand pasteur. Finissez! Et devenez! Je ne veux pas être le pasteur des lâcheurs.
Un peu de difficulté dans les études, tu laisses. Un peu de difficulté dans les affaires, tu laisses. Un peu de difficulté dans le ministère, tu laisses. Non! Pas toi! Tant que tu auras des épaules, tu auras un manteau. Tant que tu auras des épaules, un manteau te cherchera. Tant que tu auras des épaules, tout ce qu'on te prendra sera remplacé par quelque chose de plus grand. Tout ce qu'on t'arrachera sera remplacé. Frères et sœurs, enfin de finir, cette année 2025 annonce une saison spirituelle. Nous allons de plus en plus vers l'enlèvement de l'Église. Nous allons de plus en plus vers la manifestation de l'Antichrist. Oh, si vous pouvez vous renseigner sur ce qui est en train de se passer dans le monde, mes frères. C'est pourquoi je suis toujours contre ces gens qui sont tout le temps sur TikTok, rire, blaguer. Non, renseignez-vous. Les hommes commencent à faire des robots avec le but d'avoir des robots qui enfantent des enfants. Les hommes commencent à avoir la pensée de mettre des puces dans les têtes des hommes. Tu ne savais pas parler anglais, tu parles anglais. Tu ne connaissais pas la mathématique, tu connais la mathématique. Des voitures qui volent, qui se dirigent elles-mêmes. La disparition de la monnaie. Tout est numérisé. De plus en plus. Le cash, tu n'utilises plus. Mais sachez que quand le cash disparaît, le contrôle apparaît. Et quand le contrôle apparaît, l'Antichrist se cache derrière, afin de confisquer les comptes bancaires de tous ceux qui n'auront pas sa marque. C'est ça le plan. Quand vous voyez la monnaie disparaître, voici le plan. Qu'on soit capable de bloquer ton compte et tu n'as plus rien. Et ainsi, tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter, ni vendre. Pourquoi? Leur compte sera confisqué. Église, je vous prêche la bénédiction. Je vous prêche les mariages et toutes ces choses. C'est bon. Mais il y a quelque chose de plus important. Le retour de Jésus. Rate un voyage, ne rate pas l'enlèvement. Rate un mariage, un voyage, un boulot, ne rate pas l'enlèvement. L'Antichrist est en train de venir. Tous les signes de sa venue sont là. Faites des recherches. Tout est prêt pour l'accueillir. Qu'est-ce que ça nous servirait de venir veiller après veiller? Et puis tu meurs, tu vas en enfer. Jésus revient et tu n'es pas enlevé. Aujourd'hui, en venant ici, j'ai dit à Dieu, depuis que je suis chrétien, j'ai participé à combien de veillées de prières de fin d'année? 34. 34. Je suis chrétien, plein en Christ depuis l'âge de 16 ans. Chaque année, je vais dans les veillées. Mais si ce n'est qu'une habitude, ce n'est que de la religion. Si c'est venir ici pour avoir une boîte de nuit chrétienne, on est distrait. Si c'est venir ici pour dire j'ai dansé, j'ai transpiré, ce n'est pas pour ça qu'on a mis ce podium et qu'on a dépensé l'argent. Si on a mis ce podium, c'est pour vous approcher de Dieu. Si on a mis ce podium, c'est pour vous attirer vers Jésus. Si on a mis ce podium, c'est pour vous préparer à votre éternité. Maman Blanche était là la veillée passée. Elle n'est pas là aujourd'hui.
Vous savez, quand on dit, frère, donne-toi à Dieu, peut-être que c'est ta dernière veillée. On prend ça comme de la blague. Elle n'est pas à cette veillée. Frère, il y a quelque chose de plus important que tout. Une saison qui vient. L'éternité. 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 L'éternité arrêtera le temps de l'Église sur la terre. L'éternité, l'enlèvement arrêtera le temps de l'Église sur la terre. Il n'y aura plus des choses comme ceci, où un prédicateur vous prêche librement. Saisissez ces temps. Saisissez ces moments où nous sommes dans un pays où il y a la liberté. Combien de veillées aujourd'hui? Partout, l'évangile est prêché. Quelle grâce nous avons. Ne vous habituez pas à écouter la parole. Ne vous habituez pas à venir à l'église. Vous êtes mortels. Vous êtes mortels. Vous êtes mortels. Pour certains, pour toi, c'est seulement la saison de mettre ta vie en ordre. Mettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est tout. Pour toi cette année, c'est tout. Tu dois mettre ta vie en ordre avec Dieu. Parce que tu vis dans le désordre. C'est une saison de repentance pour toi. Une saison d'ordre. C'est tout. C'est tout. Pourquoi je promettrai l'onction à quelqu'un qui vit dans le péché? Pourquoi je promettrai le succès à quelqu'un qui vit dans le péché? Pourquoi je promettrai la gloire à quelqu'un qui vit dans le péché? Car si même tu as cette gloire, si même tu as ce succès, si tu meurs, tu iras dans le feu. Et à vous tous qui avez Jésus, cette année, s'il vous plaît, donnez Jésus aux autres. Donnez Jésus aux autres. Sortez de l'égoïsme. Sortez de la distraction. Nous sommes sur terre afin de sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. C'est pourquoi le thème de cette année dans Alpha 30, c'est sauver pour sauver, délivrer pour délivrer, guéri pour guérir, béni pour bénir. Que Dieu vous bénisse.